Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum, bonjour à vous. Alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Toujours, comme je dis, on essaye de rendre un peu interactif. Il faut que j'arrange un peu aussi mon PC et tout. Et un jour on fera peut-être les choses en live, mais pas pour l'immédiat. Et puis un jour on cherchera aussi à se rencontrer pour de vrai, hein, se faire une réunion, parler de plein de choses, plein de sujets, autour d'un café, et que la parole soit totalement libre. C'est ça qu'il nous faut. On s'auto-muselle, on s'auto-censure avec des lois de plus en plus drastiques, les gens n'en pensent pas moins et n'osent pas donc se parler. Maintenant je voulais revenir, j'avais vu un commentaire sur une vidéo sur l'Algérie. Et apparemment, c'est un vieil homme qui a plus de 60 ans, qui est au pays, et qui me disait, grosso modo, ouais, on a dû t'interdire du pays, tu parles comme ça. Alors je réponds, on ne m'a pas interdit du pays, d'accord? Et je dis tout ce que j'ai à dire sur l'Algérie et sur son peuple. Et ce n'est pas que je peux pas descendre, je peux descendre, mais je voulais parler surtout de la cohérence. Donc, à partir du moment où moi je suis en train d'écrire des choses sur le pays que je trouve pas correctes de ce qui s'y passe, ni par rapport au gouvernement ni par rapport au peuple, que je dénonce, je me vois pas, question d'intégrité avec moi-même, aller descendre en Algérie, sourire aux gens, faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a des gens qui sont gentils, il n'y a pas de problème. Mais je ne me vois pas faire ça parce que je suis pas une hypocrite. Par contre, le jour où je descendrai, les gens, les gens qui sont sur ma chaîne, c'est quand même une minorité, on va dire. Il y a 1000 abonnés, ça représente pas un maximum de monde. Donc peut-être que en faisant le livre, déjà, ça va atteindre beaucoup plus de monde. Donc, comme je dis, il faut avoir la conviction de ses idées et des combats que l'on défend et des valeurs que l'on défend. Et donc je ne me vois pas, par exemple, faire comme si de rien n'était, prendre du bon temps, alors que je pourrais très bien prendre du bon temps en Algérie. C'est pas la problématique, elle n'est pas là. Donc ce que j'ai écrit, c'est que je suis dégoûtée de ce que je vois en fait quand je vais en Algérie. C'est pas qu'on n'aime pas le peuple, mais franchement, les trois quarts FSDN, vous êtes des hypocrites, ça c'est la vérité. Il n'y a qu'à voir Filaras comment ça se passe. Arrêtez de vous mentir. C'est même pas quelque chose qui est typique aux Algériens. Comme le logiciel, t'as le Maghreb qui est l'État. Mais l'hypocrisie, elle existe de partout. Mais ce que je veux dire, c'est normalement, on devrait, soi-disant, pour des musulmans, on devrait avoir justement les qualités nobles de se dire des vérités et de se dire des choses réellement. Mais sous prétexte, toutes les valeurs sont inversées, sous prétexte, soi-disant, de ne pas offenser les gens, finalement, on voit qu'il n'y a que le mal qui a pris le dessus. Le mal a pris le dessus parce que la pseudo-shoma, ou de ne pas se ramener des problèmes à soi-même, on préfère se taire qudam al munkar. Regardez les états des pays maghrébins dans lesquels ils sont. Ils sont dans des situations bien pires. Ils se contentent de leur médiocrité, ils sont farhanen brohom, d'accord? Et comme je disais, moi je me vois pas descendre et faire comme si de rien n'était. Et les convictions, ça se défend jusqu'au bout et à tous les niveaux. Voilà. Et donc, je préfère qu'il y ait un maximum de monde qui sache exactement ce que je pense d'eux, et des Algériens, ce que je pense d'eux, et des Algériens du pays, ce que je pense d'eux, et en connaissance de cause, et je descendrai, et on verra si je serai digne de me prendre des pierres, ou si je serai digne que les gens se remettent réellement aux causes, parce qu'ils n'aiment pas voir leur vérité, c'est ça. Ils sont là toujours en train de se voir eux-mêmes dans un miroir, ils n'aiment pas voir leur vérité. On va me dire, oui, mais toi, tu vois pas ta vérité et tout. Oui, je suis dans le grenier de ma maison. Vraiment n'importe quoi. Et alors, je suis dans un grenier tout court, ou je suis dans une cave, même si je suis pauvre, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pauvre, ou je suis riche. Zama, ça va discréditer le fond du discours. Ça va regardez la bêtise comment elle est.
Ah ouais, c'est que si tu dénonces et que je crois le soi-disant Rakidjiana, c'est pour ça que tu tapes sur l'Algérie pour gagner des... Mais t'es malade. C'est-à-dire, tout, pour vous, tous monnaie. C'est devenu presque un réflexe dans le mental de beaucoup de gens, pas que des Algériens, globalement. Tout ne peut pas se faire d'une manière désintéressée. Faut forcément, pour que quelqu'un critique, faut forcément qu'il y ait de l'argent derrière. Mais vous êtes des malades. Wallah, vous êtes tous des malades. Allez vous soigner. Allez vous soigner. Moi, je suis sponsorisé par personne. Je suis sponsorisé par... je suis sponsorisé par mes convictions. هذه هي حبيتوا ترجعونا مرض بالعقليتكم. Comment matin midi soir راكم تشكيو في البلاد يونا مار. pour revenir à l'Algérie. هيا حبيتوا تهضرونا على الدين وحنا رانا لاباس. شتو القفه تاع رمضان كش عامله؟ القفه تاع رمضان le panier du Ramadan. Hein? قال لك الفلاحين les agriculteurs qui vendent leurs marchandises, alors il y a plein d'intermédiaires. Les intermédiaires كاع فنيانين. Ils vont courir الخبزة ديالو, mais il n'y a pas de régulation de l'État. L'anarchie, elle est faite exprès. Mais elle est pas que le fait de l'État. Parce que لو كان جا الشعب مربي ما نلحقوش هاد الدرجة. هادوك اللي يحبوا ceux qui veulent se faire de l'argent sur la marchandise, la matière première, et qui font les intermédiaires, un grossiste qui achète à un autre grossiste qui achète. On se retrouve finalement avec 7 intermédiaires et on trouve des prix pas possibles. Ou là les gens ils doivent se déplacer en voiture ou aller en taxi pour aller, je sais pas moi, dans le sud carrément, ou dans des wilayas retirés pour pouvoir avoir des prix, qu'ils achètent des cajots et des cajots pour tenir le ramadan. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Ramadan, c'est pas le mois de la miséricorde, le mois le karim, tout le monde doit pouvoir manger à sa faim. الفقراء تمك مرميين كتر. قال لك وي يونا يفون دو فيس. والله العظيم الناس en Algérie وما تضحكوش علينا المغاربه parce que vous êtes pas mieux. C'est un fléau partout qu'il y a. Après, au niveau sociologique, il y a des petites divergences ou des focus un peu plus dans des secteurs que d'autres. Mais globalement, c'est les mêmes problématiques. Donc, الحم ناس ولاو ما ياكلوش اللحم قليل. كي ياكلوا اللحم ما نهضروش على لي سيمي بورجوا في العاصمه نهضروا شويه نخرجوا على برا. ومام في العاصمه يا دي بوف يا با دي بوف مي نهضروا لا فيريتي. قالك des autres personnes ouais tu connais pas l'Algérie. راني je la connais sur le bout des doigts. Alger je le connais sur le bout des doigts. la Kabylie قسنطينة روح شبلي بليده برتوته وشنو دالي ابراهيم محمد خامس وشنو رويسو مقمشايد. قالك ما تعرفي والو. الجولف باب الواتح شهاده 3 horloges كليمات فرانس. قالك ما تعرفي والو. je l'ai fait en long en large à pied. Pas toute l'Algérie bien sûr. Le centre, l'est, l'ouest on connaît un peu. وشنو زعما ما تعرفي والو. beaucoup de choses. تحبطي رمضان. Je suis descendue, j'ai passé même des 3 mois تماك et tout ça في داري. تروح تصدق لجارك مخلوعين. يقولك تي با نورمال تصدقي الجار tellement الشعب ولا فاسد sans pitié entre lui. والله العظيم جيت تصدقي لوجه لله للناس تجيب لهم دي choses مخلوعين فيك. شغل t'es pas normal. C'est pas un ou deux voisins, tu le fais normal quoi. Parce que tu sais que la devise elle est autre. Tu te dis tu vas faire le khair. Et ben wallah al-adim il te voit comme une extraterrestre. Après avec le climat t'as vu comme une extraterrestre, on va dire يشوفك comme un pigeon. هذه هي الحكايه. نعرفوا كامل العباد ديالكم كش عامله. ما تعرفوش
تعرفوش vous contenter de ça. Il a ما كان والو il a كلش. Il n'y a pas de juste milieu. Moi je m'arrête. Mais le jour où si je dois descendre, بقى اللي بالو مش كاين. Et ce que je pense. Je ne suis pas hypocrite comme les trois quarts تاع الشعب. هذه هي. السلام عليكم.